Une deuxième étoile continentale en 2019 chez le rival historique l'Égypte, un rouleau compresseur impitoyable qui écrase tout sur son passage et une série d'invincibilité qui semble s'étendre à l'infini. L'Algérie de Belmadi était bien partie pour dicter sa loi lors des éditions suivantes. Un capital confiance à son summum, une machine de guerre qui fait plier tout le monde et que personne n'arrive à battre, les Fennecs avaient tout pour eux. Mais dans le football, comme dans la vie de tous les jours, les choses vont très vite. De l'ascension fulgurante à la descente aux enfers, des sommets au bas-fond, il n'y a souvent qu'un pas. Et l'Algérie l'a malheureusement appris à ses dépens au début de l'année 2022. Sortis au premier tour d'une CAN qui leur était promise, ils sont tombés de leur piédestal à Douala. Le coup de massue arrivera 2 mois plus tard en barrage de la Coupe du Monde, lorsque le Cameroun viendra les éliminer dans leur antre du Mustapha Tchaker de Blida. En 3 ans, les Fennecs sont passés par toutes les émotions. De la joie du sacre aux larmes de désillusion, du sentiment d'invincibilité à celui de vulnérabilité. Le football n'a malheureusement pas de mémoire et il est souvent très ingrat. Il suffit d'une tempête pour que toute l'œuvre antérieure soit remise en cause ou tout simplement balayée. Salif Sané pour tenter, c'est sur le mur et c'est terminé. Ils sont 11 sur le terrain, mais ils sont des millions à gagner ce soir. L'Algérie remporte ce match 1-0 et remporte la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais depuis cette terrible année 2022, le Fennec blessé se reconstruit dans le plus grand des silences. Son objectif en Côte d'Ivoire, revenir au devant de la scène continentale. Mais aussi et surtout remettre en place une sélection compétitive qui va retrouver la Coupe du Monde en 2026. Pour cette 34e édition de la compétition reine en Afrique, l'Algérie en sera à sa 20e apparition. Les champions d'Afrique 2019 seront logés dans la poule D, avec le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Leur entrée en lice, les hommes de Belmadi le feront le lundi 15 janvier 2024 à 20h face à l'Angola au stade de Bouaké. C'est d'ailleurs dans cette même enceinte qu'ils affronteront les étalons du Burkina. Ce sera le samedi 20 janvier à 14h. Ils boucleront les phases de poule par la Mauritanie le 23 janvier 2024 à 20h. 1990-2019, ce sont les 2 moments de gloire du football algérien. À l'image de la Côte d'Ivoire, l'Algérie a connu 2 épopées qui se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Les 2 trophées continentaux ont été remportés en Afrique du Nord. Le premier à domicile en 1990 et le second chez le voisin égyptien 29 ans plus tard. En 1990 comme en 2019, les adversaires battus par les Verts sont aussi les mêmes. Sénégal, Côte d'Ivoire et Nigeria. Les 2 meilleurs joueurs de ces éditions portaient aussi la tunique des Fennecs. Le légendaire Mustapha Rabah Madjer en 1990 et Ismaël Benasser en 2019. C'est également avec des entraîneurs locaux qu'ils se sont hissés sur le toit de l'Afrique. Abdelhamid Kermali lors du premier sacre et Djamel Belmadi lors du second. Mars 1990, l'Algérie accueille la 17e édition de la CAN. Avant cette Coupe d'Afrique à domicile, les principaux faits d'armes de l'équipe étaient une finale perdue en 1980 face au Nigeria, une demi-finale en 1982 et des 3e places en 1984 et 1988. Très souvent dans le carré d'as de la CAN, l'Algérie était déjà à l'époque l'une des sélections les plus régulières du continent. Mais il y avait une anomalie, pas d'étoile sur le maillot. L'édition 1990 organisée à domicile était donc l'occasion idéale pour inscrire leur nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines, chose qu'ils réussiront à faire et avec la manière. Gonflés à bloc à domicile par un peuple passionné et une équipe redoutable amenée par son leader technique Mustapha Rabah Madjer, l'Algérie piétine carrément la concurrence. En ouverture, ils écrasent le Nigeria 5-1 avec des doublés de Menad et Madjer. La Côte d'Ivoire, elle aussi, va prendre l'eau à Alger 3-0. Inarrêtables, les Fennecs terminent en beauté par une nouvelle victoire 2-0 sur l'Égypte. La demi-finale contre le Sénégal de Jules-François Bocandé est plus serrée que les rencontres précédentes. Mais les Fennecs l'emportent sur le fil 2-1 et retrouvent la finale de la CAN 10 ans après.
Leur adversaire lors de cette ultime chevauchée avant le sacre, c'est le Nigeria, une équipe qu'ils avaient déjà battue en phase de poule, mais qui, 10 ans plus tôt, les avait fait tomber en finale de l'édition 1980 à Lagos au Nigeria. La finale est aussi très disputée, mais à la 38e minute, Oudjani libère tout un peuple. C'est l'explosion au stade du 5 juillet d'Alger. Poussée par 80 000 Algériens, l'équipe tient bon jusqu'au coup de sifflet final. La bande à Mustapha Rabat Madjer écrit l'histoire. L'Algérie, en 1990, c'était l'un des plus beaux champions d'Afrique de l'histoire. Avec un technicien local à sa tête en la personne d'Abdelhamid Kermali, l'équipe a gagné tous ses matchs, 5 victoires en 5 sorties. Les Verts avaient aussi raflé toutes les distinctions individuelles. À Mustapha Rabat Madjer le prix du meilleur joueur et à Djamel Menad celui de meilleur buteur. Après la folle épopée à domicile, les coups d'éclat se feront de plus en plus rares. Pendant les 20 années qui suivront le sacre, les meilleures performances de la sélection seront des quarts de finale. En 1996, 2000 et 2004. Au début des années 2010, après plusieurs décennies à broyer du noir, les guerriers du désert renaissent enfin de leur centre. À Omdurman au Soudan, grâce à un but spectaculaire d'Antareria, l'Algérie crée la sensation en barrage face à l'Égypte. Un court succès qui leur permettait de retrouver la Coupe du Monde après 24 ans d'absence. À la CAN 2010 en Angola, ils arriveront même jusqu'en demi-finale. Mais face à une très revancharde Égypte à qui ils avaient barré la route en barrage du mondial quelques mois plus tôt, le choc nord-africain tourne rapidement à la correction. L'Égypte à l'époque était tout simplement injouable en Coupe d'Afrique. Les hommes d'Hassan Shahata les corrigent. La domination est totale, le score sans appel 4-0. L'Algérie finira 4e de cette édition, sa meilleure performance depuis 20 ans. Absent de l'édition 2012, éliminé au premier tour en 2013, l'Algérie marque les esprits en 2014 avec une deuxième qualification d'affilée à la Coupe du Monde et même une place de 8e de finaliste au Brésil sous la houlette de Vahid Halilhodžić. On se souvient tous de la prestation héroïque des Algériens face aux Allemands. Attendus en favori en 2015 en Guinée équatoriale, les guerriers du désert déçoivent encore une fois et prennent la porte dès les quarts de finale. Battus par le futur lauréat de l'épreuve, la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard, 3-1. Avec le Belge Georges Likens sur le banc en 2017 au Gabon, la campagne africaine de l'Algérie est catastrophique. Une élimination dès le premier tour qui conduira au limogeage du technicien belge. Son remplaçant, le légendaire Mustapha Rabat Madjer, ne fera pas non plus long feu. Suite à une série de mauvais résultats, il sera également évincé. Le 1er août 2018, la Fédération algérienne de football le remplace par un technicien de 42 ans qui dans le passé a fait ses preuves au Qatar. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a été 4 fois champion du Qatar avec le club de l'Ewiya. Cette décision de l'instance dirigeante du football algérien va tout changer. À partir de cet instant précis, l'Algérie se remet sur la route du succès. En 10 mois à peine, Belmadi met en place un collectif huilé. Avec des automatismes, une animation offensive fluide et surtout une discipline tactique rarement vue. Muraille défensive, l'Algérie encaisse peu. Son secteur offensif est une machine de guerre qui enfile but sur but. Et à l'été 2019, en Égypte, les Fennecs marchent sur l'Afrique. Et au-delà de toutes ces qualités citées, l'Algérie version 2019, c'était surtout une équipe adaptée au football africain. Physique, combative, hargneuse et bien organisée. En phase de poule, après un match vite expédié face aux Kenyans, les hommes de Belmadi envoient un message fort à tout un continent. Face au Sénégal, grandissime favori de la compétition, c'est de surprenants Fennecs qui s'imposeront 1-0. S'en suivront 2 masterclass offensives. Face à la Tanzanie, 4-0 lors de la 3e journée des phases de poule et 3-0 en 8e de finale contre le Sili national de Guinée. Le match de la peur, ils le joueront en quart de finale contre la Côte d'Ivoire. L'Algérie frôle l'élimination mais sauve sa peau au tir au but. La demi-finale contre le Nigeria sera elle aussi très serrée. Un but partout jusqu'à l'ultime minute du temps additionnel. Coup franc pour l'Algérie. Lorsque Riyad Mahrez s'élance, c'est tout un peuple qui retient son souffle.
Quelques secondes plus tard, c'est l'explosion au stade international du Caire. Le coup franc de Riyad est aussi majestueux qu'imparable. L'Algérie est en finale de la 32e édition de la CAN. Pour l'ultime bataille avant le sacre, leurs routes croisent encore celle du Sénégal qu'ils avaient déjà battue en phase de poule. Au stade international du Caire, la baraka du champion les accompagne. Après seulement 1 minute et 20 secondes, la frappe détournée de Bounedjah atterrit dans les buts d'Alfred Gomis. Après l'ouverture du score matinal, c'est le verrouillage total. La rigueur et l'organisation défensive algérienne sont impressionnantes. Le Sénégal se fatigue pour rien. Le mur des guerriers du désert ne faiblit pas jusqu'au coup de sifflet final du Camerounais Sidi Alioum. L'Algérie est championne d'Afrique pour la 2e fois de son histoire. Après ce 2e sacre continental, l'équipe de Belmadi est en grande confiance. Sur la lignée de leur performance en Égypte, ils continuent sur leur lancée. 35 matchs sans la moindre défaite, l'Algérie est inarrêtable. De 2019 à 2022, c'était la sélection phare du continent. La bonne santé du football algérien se confirme lors de la Coupe arabe en décembre 2021 au Qatar, avec dans son effectif des champions d'Afrique comme Raïs Mboli, meilleur gardien de la CAN 2019, Djamel Ben Lamri, Youssef Belaïli ou encore Yassine Brahimi, meilleur joueur de la compétition. L'équipe A' d'Algérie s'adjuge le trophée. C'est donc dans la peau d'un super favori que les Verts débarquent au Cameroun lors de la CAN 2022. Candidats à leur propre succession, la CAN vire malheureusement au fiasco. Incapable de battre une modeste Sierra Leone, le doute commença déjà à s'installer. Des doutes qui vont se confirmer face à la Guinée équatoriale. Leur série d'invincibilité de 35 matchs sans défaite tombe après le revers 1-0. La Côte d'Ivoire leur assénera le coup fatal 3-1. 2 mois plus tard, ils sont éliminés de façon assez controversée en barrage de la Coupe du Monde par le Cameroun. L'équipe avait alors besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle dynamique et de nouveaux joueurs. Ça, le premier à l'avoir compris, c'est Djamel Belmadi. Il a commencé à considérablement renforcer son effectif tant sur un plan quantitatif que qualitatif. Sa principale source d'approvisionnement, les binationaux. Ils ont été nombreux à rejoindre l'Algérie entre 2022 et 2023. Djamel Belmadi a désormais à sa disposition Oussem Aouar de la Roma, Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton ou encore Amine Gouiri du Stade Rennais, mais ça, on y reviendra en détail. Les nouveaux joueurs s'intègrent progressivement au dispositif et petit à petit, un groupe se construit. Pour preuve, lors des dernières éliminatoires de la CAN, ils ont l'un des meilleurs bilans du continent. Ajoutez à cela une victoire de prestige en match amical en terre sénégalaise face aux champions d'Afrique en titre. Les 33e au classement FIFA mondial ne débarqueront pas en Côte d'Ivoire dans la peau d'un favori, mais dans celle d'un outsider dangereux capable de surprendre tout le monde et de remonter sur le toit du continent. Logé dans le groupe F des éliminatoires en compagnie de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Niger, l'Algérie n'a pas fait dans le détail. Avec un bilan presque parfait de 5 victoires et un nul, ils ont survolé leur poule. Les partenaires de Riyad Mahrez ont débuté par un succès sur l'Ouganda 2-0 à Alger. Ils enchaîneront avec un autre succès 2-0 à Dar es Salaam devant la Tanzanie. Puis remportent la double confrontation face au Niger 2-1 à l'aller à Alger et 1-0 au retour. Qualifiés à partir de cet instant précis, ils réaliseront tout de même un 5 sur 5. Après une nouvelle victoire 2-1 contre l'Ouganda, l'Algérie terminera par un match nul à domicile 0 but partout contre la Tanzanie. Au total, une première place du groupe F, 16 points sur 18 possibles, 9 buts marqués pour seulement 2 encaissés. Dans les buts, Djamel Belmadi a peut-être trouvé le digne successeur de l'emblématique Raïs Mboli sur le déclin et vieillissant.
Il a longtemps hésité entre Moustapha Zegba du Damak FC en Arabie Saoudite et Anthony Mandrea du Stade Malherbe de Caen. Mandrea se détache désormais comme le numéro 1, surtout après son match monstrueux contre le Sénégal en amical. Auteur de plusieurs parades, il avait écœuré les Lions. Anthony Mandrea fêtera ses 27 ans le 25 décembre prochain. Né et formé en France, c'est un titulaire indiscutable à Caen en Ligue 2. Après avoir fréquenté les équipes de jeunes françaises, il fera le grand saut vers l'Algérie en juin 2022. D'un père franco-italien et d'une mère algérienne, il découvre l'Afrique. Cette CAN 2023 sera sa première, il sera en concurrence avec Moustapha Zegba. En défense centrale, on retrouve deux rescapés de la CAN 2019. Belmadi s'appuiera en effet sur l'un des tauliers de la sélection depuis presque une décennie. L'expérimenté Aïssa Mandi de Villarreal, 32 ans, 86 sélections à son actif depuis 2014, 4 CAN jouées. Critiqué, sa place de titulaire est parfois remise en cause, mais il a souvent la confiance de Belmadi dans les matchs importants. Son nouveau compère de la charnière centrale, c'est Rami Bensebaini du Borussia Dortmund. Utilisé généralement comme arrière-gauche en sélection, il a basculé dans l'axe. Avec l'arrivée de Ryan Aït-Nouri de Wolverhampton, Belmadi avait à sa disposition deux excellents joueurs au même poste. Plutôt que de les mettre en concurrence et laisser un sur le banc, il a eu la clairvoyance de les utiliser tous les deux. Aït-Nouri sur le côté gauche et Rami Bensebaini dans l'axe. Rami Bensebaini ayant rejoint le groupe des défenseurs centraux, Ryan Aït-Nouri sera mis en concurrence avec un novice en sélection. Il s'agit de Yasser Laroussi de Sheffield United en Premier League, il est âgé de 22 ans. Un latéral très prometteur avec qui Belmadi entrevoit l'avenir. À droite, on aura l'incontournable Youssef Attal de Nice, 27 ans. Tout comme Rami Bensebaini et Aïssa Mandi, il fait partie des champions d'Afrique 2019 qui sont toujours dans le groupe. Preuve de son importance. Au milieu de terrain, une grosse absence se profile à l'horizon, celle d'Ismaël Benasser. Le meilleur joueur de la CAN 2019, le stabilisateur de l'entrejeu des guerriers du désert. Un joueur dont la potentielle absence peut se faire énormément ressentir. Victime d'une grave blessure, le Milanais est resté 6 mois sans jouer. De retour à la compétition depuis fin octobre, le temps joue toutefois en sa défaveur à 2 mois de la CAN en Côte d'Ivoire. Sa présence ou non à la prochaine Coupe d'Afrique suscite énormément d'interrogations et place son entraîneur Djamel Belmadi dans un dilemme cornélien. Faut-il le convoquer tout en sachant qu'il manque de rythme et qu'en plus revenir à son meilleur niveau après ce genre de blessure nécessite beaucoup de temps, alors que du temps l'Algérie n'en a pas? Faut-il s'en passer et perdre énormément en qualité au milieu de terrain? Le cas Benasser est plus que complexe. Difficile de savoir s'il sera de l'aventure en Côte d'Ivoire. Au cas où il y sera, dans quel état de forme arrivera-t-il? Son absence pourrait potentiellement permettre l'émergence d'autres profils, comme Rami Zerouki du Feyenoord de Rotterdam. Bon joueur mais pas assez régulier et qui n'arrive pas à enchaîner les bons matchs en sélection. La qualité est là, mais il faudra un déclic qui arrivera peut-être à la CAN. Mais le favori en l'absence de Benasser, c'est le Lillois Nabil Bentaleb, lequel retrouve petit à petit de meilleures sensations à Lille. C'est l'un des habitués de la sélection qui n'aura pas besoin de temps d'adaptation. À un cran plus haut, on retrouve l'expérimenté Sofiane Feghouli, 33 ans, un des acteurs majeurs du dernier triomphe de l'Algérie en Égypte. Un guerrier avec de la grinta, un soldat rompu à la tâche, que tous les entraîneurs ont forcément envie d'amener à la guerre avec eux. Présent en sélection depuis 2012, c'est l'un des plus anciens de l'effectif. Passé par Valence, West Ham et Galatasaray, il en sera déjà à sa 6e CAN. Fares Chaibi, le milieu offensif de l'Eintracht Francfort, devrait compléter ce trio de l'entrejeu. Il aura marqué beaucoup de points lors des 3 derniers matchs avec les Fennecs. Il fait partie de cette nouvelle vague de binationaux qui ont récemment rejoint l'équipe. Il aura un concurrent de taille en la personne d'Oussem Aouar. Après avoir vu son rêve en bleu s'éloigner année après année, il s'est finalement rabattu sur l'Algérie. Il compte une sélection avec l'équipe de France, mais c'était en amical, ce qui lui offrait la possibilité de changer de nationalité sportive, chose faite depuis le début de l'année 2023. Quelles que soient les polémiques qui ont accompagné ce changement de nationalité sportive, l'Algérie a à sa disposition un milieu offensif polyvalent et réputé pour son aisance technique. Un renfort de qualité pour les Fennecs. La bataille pour une place dans le 11 avec Chaibi s'annonce rude. Belmadi aura en tout cas l'embarras du choix entre deux joueurs de très bonne qualité.
Au poste d'ailier droit, le maître a joué la tête d'affiche, la star Riyad Mahrez d'Al Ahly en Arabie Saoudite. 32 ans, l'atout offensif numéro 1 de l'Algérie. Un des tout meilleurs du continent qu'on ne présente plus. Capitaine et leader technique, il tentera de guider la sélection vers un troisième sacre continental. En pointe, on aura une bataille à 3 avec Islam Slimani, Bagdad Bounedjah et le Rennais fraîchement arrivé Amine Gouiri. Le cas Saïd Benrahma interroge. Sous le maillot national, ces matchs références sont rares. Ajoutez à cela des tensions naissantes avec Belmadi. L'ailier n'est plus en odeur de sainteté en équipe nationale. Sa présence à la prochaine Coupe d'Afrique est mise entre parenthèses. Il a été zappé du dernier rassemblement de novembre. Pour le remplacer, les options sont nombreuses. Mohamed Amin Amoura monte en puissance et sa polyvalence en fait un candidat sérieux. Amine Gouiri, attaquant de pointe à la base, peut aussi y jouer de même que Houssem Aouar. Reste à savoir comment Belmadi va s'organiser à ce niveau. C'est ainsi que prend fin ce 5e numéro de l'émission En route pour la CAN. Rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne African Football pour ne rien rater du meilleur du football africain. À bientôt.